Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence avec le Bitcoin. Évidemment, Bitcoin sur le long terme, il n'y a pas de changement. On va devoir faire attention tant qu'on reste dans cette zone de prix parce qu'il y a toujours le risque minimum d'un running flat avant la continuation. Maintenant, s'il s'éloigne de cette zone, on réduit les chances du running. Donc, comme on l'a fait ici, on a fait attention à un potentiel running et on a bien fait de faire attention à ce moment-là. On va faire la même chose. Si ça valide le running, on n'est pas surpris, on n'est pas dégoûté. Si ça invalide le running, tant mieux pour nous. Ça veut dire que ça va continuer à push. Et là, c'est une bonne surprise. D'accord? Vaut mieux le prendre dans ce sens-là. Je préfère avoir une bonne surprise qu'une mauvaise surprise. Donc la différence entre les deux, c'est que ici, on a eu le retournement directement. Ici, on commence à prendre un peu de momentum dans la petite time frame. Donc il y a des chances qu'on invalide le running, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'invalider parce qu'on est toujours dans cette zone où si on doit avoir un running, ça ne devrait pas trop tarder. Donc on fait attention, on reste vigilant. Maintenant, ce qu'on surveille évidemment, c'est donc on a eu la cassure du top, on a cherché un regular flat ici pour de l'achat, on a validé aussi. Et à partir de maintenant, tout ce qu'on va surveiller, ça va concerner cette impulsion. Tout va être lié à cette impulsion. Donc on attend une structure corrective liée à ça, comme je vous ai déjà dit, donc une correction. Et ensuite encore un push. Et pour le moment, ce qu'il donne, ça ressemble à ce qu'on attend. Donc dans la précédente vidéo, on a eu ce drop. Je vous ai dit que ce drop, c'était le départ de la structure corrective. Et quand on était en bas ici, j'ai dit ça, c'est un A. J'attends un push pour un B. Une fois le B terminé, tant qu'on n'a pas cassé ce top, j'attends de la vente pour un C. Et ensuite, une fois dans cette zone, je cherche de l'achat. Donc, il n'y a pas de changement là-dedans, en espérant qu'on ne va pas valider un contracting flat, ce serait dommage, mais plutôt un régular, comme ici. Car là, on a eu un A, on a eu un B, on cherchait un C avant le push. Il a bien donné le A, le B et le C, sauf que le C, il a donné en contracting, ce qui n'est pas intéressant pour nous, parce que c'est pas le meilleur point d'entrée. D'accord? Donc, ceux qui sont en mode je focus les buys, je vais devoir attendre qu'ils valident le C. Alors, je vais avoir besoin d'un C, l'idéal, un régular. Donc, si comme moi, vous êtes encore dans le trade que vous voulez tenter, parce que pour ma part, j'ai toujours mon buy ici. Alors, s'il me valide un régular, je retente un autre point d'entrée, mais uniquement s'il me valide un régular. S'il valide un contracting, tant pis, il partira sans moi. Et si je suis pas dedans et que je veux tenter un buy sur cette time frame, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que je peux pas trade en interne, d'accord? Donc si ça c'est mon A, B, tenter un sell ici, ce que j'ai fait, j'ai vendu ici, je prends un sell, premier TP là-dedans, deuxième TP ici, et break-even déjà posé. Donc j'ai déjà pris mon TP sur ce move. Là, il y a de bonnes chances qu'il touche mon break-even. Pourquoi? Parce que je pense qu'on validera une structure corrective un peu plus grande. Une fois le top cassé, je surveillerai s'il y a une autre opportunité pour rentrer ou pas. D'accord? Donc, si c'est un contracting flat, ça sera sans moi. Il va venir péter le top, on n'en parle plus, et là, il n'y a pas grand chose à trade. Parce que là, on parle trading, les amis. Si vous ne tradez pas en petit time frame, évidemment, ça ne vous concerne pas. Donc, si c'est un contracting, cassure du top, et là, on sera pas dedans. Maintenant, si c'est un régular, il faut qu'il revienne péter ce bas. Mais il peut très bien retester ce top, et ensuite venir péter le bas. D'accord? Et d'ailleurs, ça serait même une très belle structure. Ce serait l'une des structures les plus propres qu'on a eues dans cette time frame depuis très longtemps sur le Bitcoin. Donc, pas de changement sur cette time frame. Donc, pour ceux qui sont en mode Flashman, la structure, l'analyse ne m'intéresse pas. Je veux juste savoir la direction. Très simple, en 1 heure, on attend la fin de cette correction et ensuite on viendra chercher un push. Donc c'est encore haussier, c'est encore une continuation sur le Bitcoin. Faut juste pas paniquer par rapport au petit move interne qu'on risque d'avoir. Donc ETH, on n'a rien en petit time frame, d'accord? Pas de setup 1 heure, encore moins 15 minutes, il y en a peut-être en dessous, mais pas dans ces time frames. Par contre, attention, donc weekly, vu l'agressivité du move, il a l'air d'être motivé pour venir valider la cassure du top et donc un potentiel contracting. Donc pour les plus anciens, si vous vous rappelez qu'on était là, on cherchait quoi? Un B.
un C, et ensuite le buy. D'accord? Nous, on voulait un flat, mais un regular flat. On n'était plus très loin de valider le regular avec ça. D'accord? Malheureusement, vu comment il s'est retourné et vu l'agressivité, il y a de bonnes chances qu'il parte pour un contracting, parce que c'était l'une des deux options, regular ou contracting. Mais ouais, vu ce qu'il donne ici, contracting flat ou future running. D'accord? Donc, mais ça sera la même chose. Donc, si c'est un contracting, ça veut dire que c'est un A, B, C, cassure du top. Si c'est un running, ça veut dire que ça va être un A. Le B, il est en cours, cassure du top aussi. C plus tard et ensuite continuation. D'accord? Mais ouais, le régular, maintenant, les chances de l'obtenir restent relativement faibles. BNB, on part pour valider la structure au-dessus. D'accord? Donc, ce qu'on avait vu, on a eu ce drop. On est venu péter le top. J'ai dit, on cherche un drop. On casse pas ce bas et on reviendra péter ce top-là. Et l'autre possibilité, s'il corrige, on peut avoir ça, mais on reviendra quand même péter le top. Bon, vu l'agressivité, c'est qu'on part pour le scénario du running classique, donc revenir péter le top. En 4 heures, ça va être comme ETH, pas grand-chose. Et d'ailleurs, ça va concerner ETH aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il corrige minimum ça. Si on veut rentrer ou tenter un trade, là on parle trading maintenant. Là, c'est le même concept. On attend un setup, ce qu'on n'a pas. Donc en mode invest, long terme, bon, il n'y a rien à faire ici. Mais par contre, en mode trading, il faut surveiller la petite time frame. Des setups en petite time frame, on n'a pas encore. D'accord? Ici, par exemple, si je dois me donner ça, là, pourquoi pas, ça se tente pour un running flat. On parle donc structure de 15 minutes. On a le Litecoin. Litecoin, on a validé notre direction. Ça, c'était notre A. On voulait un B. Et ensuite, un buy pour revenir casser le top pour le C. Ça, c'est fait. D'accord? Maintenant, on surveille. On n'a rien en petit TF. Évidemment, j'aurais préféré quelque chose de plus grand. D'accord? De plus propre. Mais ça reste la même direction. Et là, vu que c'est de la crypto, en général, ils ont tendance à perdre un peu moins de temps que le Forex. OK? Donc, on surveille dans cette zone où il validera une structure corrective plus grande, où on va juste finir notre flat d'origine qui date depuis un petit moment, pour ensuite casser le top tout de suite. Ce qu'il faut surveiller surtout, c'est la structure weekly, parce que le move reste très correctif. D'accord? On a eu ce top, la correction, il est venu casser le top, il est venu re-rentrer dans cette zone de correction. Ça, en général, quand il fait push, drop, cassure, on rentre, cassure, on rentre, ça c'est une indication pour une continuation. Dans ce cas-là, baissier. Donc, alors que si c'est un retournement, il est censé s'éloigner ou corriger. Donc si j'ai ça, ça, il s'éloigne, c'est une autre histoire. Ce qu'il n'est pas en train de faire. D'accord? Ici, par exemple, il s'est éloigné du top. On pensait que c'est une impulsion. Mais là-dedans, non. Donc attention, même si elle revient tester ce top, on est dans une zone qui reste encore très corrective. Le sol aussi, donc on valide la cassure du top qu'on voulait. Donc le A, B et un C. D'accord? J'aurais préféré un truc un peu plus grand avant de venir péter le top, mais ouais, il a été plus pressé que prévu, mais pas surprenant non plus pour de la crypto. Donc une fois ce top cassé, on va devoir surveiller la time frame au-dessus. Donc on l'avait dit, si elle vient tester cette zone, c'est qu'on est dans un A, probablement un B en cours, et donc on surveillera un C plus tard, regular ou running, tout va dépendre si on cassera le top avec le B, et ensuite une continuation. Comme ici, le A, le B, le C, et ensuite la continuation, mais d'une time frame supérieure. D'accord? Donc là, il y a de bonnes chances qu'on part sur ce genre de structure. Maintenant, vu comment il retrace, il va falloir qu'il push encore un peu pour les 120, voire même 140 $, 125. Ça va être la zone où il va falloir surveiller si c'est bien un B. On surveillera le retournement pour le C. D'accord? Donc, pas vraiment de setup en petit TF. Si on a pris le up, pas de raison de sortir là-dedans. Il faudra juste surveiller une fois qu'on atteint cette zone. Atome. Atome, ça va être plus sur la structure daily. Il faudra rester vigilant. Et là, on parle plus en mode trading.
En mode trading, une fois ce top cassé, on doit surveiller la possibilité d'un régular. A, B, C. Si c'est un régular, dans cette zone, on aura encore un autre push. D'accord? Évidemment, ça concerne que ceux qui sont en mode trading. Donc, si je suis en trade et que je veux prendre le buy, parce que long terme, c'est haussier, je vais avoir besoin qu'il s'éloigne, qu'il corrige dans cette zone. Maintenant, si je suis en mode invest, ça ne me concerne pas, parce que c'est haussier. D'accord? Dans les deux cas, c'est haussier, parce qu'on cherche minimum le petit running ici, ou carrément le gros running. Donc, revenir tester la zone des 8, 9 dollars, ou carrément des 13, 14 dollars. D'accord? Ça, c'est en mode long terme. C'est-à-dire que même s'il valide le régular ici, il donne un autre plus bas, donc il va être le régular 1 heure ou 4 heures, ça me concerne pas. C'est juste une autre opportunité pour rentrer pour ce même running interne au plus gros. D'accord? Donc, ce que je montre ici, ça concerne uniquement ceux qui trade, qui attendent des setups, qui ont des stop loss. Parce que c'est différent. Parce que si je rentre ici, avec un stop loss ici, le risk reward n'est pas terrible. Donc, je dois rentrer en interne avec un stop loss en interne. Et si je fais ça, bah, je risque un régular. Donc, un stop loss là, il sera touché. Et un stop loss au milieu, il sera touché. Donc, il y a beaucoup trop de risques. D'accord? C'est pour cette raison, on doit garder en tête quelles sont les possibilités et quoi faire pour pouvoir rentrer dedans. Donc là, quoi faire, c'est simple. Si c'est un régular flat, il va pas s'éloigner du top, il va pas corriger ici. On verra directement casser le bas. Si ce n'est pas un régular, mais il cherche plutôt le gros mouvement haussier, dans ce cas-là, c'est où il s'éloigne du top, où il corrige une fois le top cassé. Et là, j'ai mon signal. Là, je peux commencer à chercher des buy setup. D'accord? Donc, on doit attendre ces conditions. Ensuite, on a AVAX. AVAX, très belle structure pour le moment. Et on cherche la même direction. Donc, un A, un B, et ensuite un C. L'objectif, évidemment, c'est de revenir tester le top précédent, donc les 65 dollars, voire même un peu plus. D'accord? Et donc, si je suis en mode invest et que j'ai chargé, pardon, dans cette zone, très bien. Donc, je laisse tourner tranquillement. Par contre, attention, juste en interne, on risque un regular flat. D'accord? Un A, un B, un C. Et même chose que pour Atom. Donc, tant que je reste dans cette zone, s'il me donne pas, donc s'il s'éloigne pas ou il corrige pas dans cette zone, il y a le risque d'un régular. Donc, un régular, c'est A, B, C et revenir tester le bas encore une fois. Mais ça reste, le move reste aussi au-dessus. Donc, même s'il valide ça, faut prendre ça comme une autre opportunité pour valider le gros move. Donc, où c'est le départ du gros push, mais il faudra qu'on surveille en interne en mode trading, ou on va avoir un dernier, la validation du régular d'abord avant le gros push. Donc, ça, c'est l'objectif final. D'accord? Ça, c'est ce qu'on recherche. Maintenant, ceux qui tradent l'interne, faites attention à ce qu'il fait actuellement. Le NIR, c'est exactement la même analyse. Très belle structure, plutôt de l'achat. A, B, objectif, revenir péter le top. Donc, si je suis en mode invest, c'est cette direction que je cherche. Comme pour AVAX, on ignore là ce qui se fait ici, ça n'a pas vraiment d'importance. Je suis en mode invest. Et j'ai un objectif qui est sur une belle structure. D'accord? Maintenant, si je suis en mode de trading, c'est différent. Là, j'essaie d'optimiser mes points d'entrée et mes points de sortie. Dans ce cas-là, je dois faire attention à potentiellement un flat là-dedans aussi. Donc un A, un B, un C. Donc on risque ce petit push derrière. Et on retentera le buy plus bas, c'est pas un problème. Mais on doit faire attention à ça. D'accord? Donc, sauf s'il s'éloigne ou qu'il corrige, on doit faire attention à ce petit régular. Enfin, petit, c'est quand même du daily. On doit faire attention à ce régular. Alors, je sais que je me répète. C'est vrai que ça rentre et surtout, que les gens comprennent la différence entre vouloir trade ou vouloir acheter ça, d'accord, et vouloir trade ça, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas pareil. L'un n'empêche pas l'autre. La validation ou l'invalidation de ça ne veut pas dire que ça va valider ou invalider ça. Pour le moment, ces deux mouvements ne sont pas liés. D'accord? Donc, faut les prendre séparément, analyser séparément et les trades séparément. Ok. Donc, si ce qui vous intéresse, c'est ça, ok, cool.
ça, c'est la zone d'achat et c'est toujours un bon prix d'achat. Si ce qui vous intéresse, c'est un bon point d'entrée, vous devez faire attention à ça parce que vous allez attendre un setup et vous allez avoir un stop loss. Voilà, on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et aussi pour le soutien. Prendre le temps de lâcher le petit like et le petit commentaire. Ça m'aide beaucoup. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.